Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de WFB News sur la chaîne WWE France Belgique. Nous avons trois news importantes à vous dévoiler. Nous avons tout d'abord le Mexique et le coronavirus. Nous avons également Randy Orton qui pourrait aller du côté de la NXT. Enfin, nous allons parler de l'annonce de l'Undertaker lors du documentaire The Last Ride. La première news dont nous allons parler, c'est au sujet de l'Undertaker. L'Undertaker qui, lors du documentaire The Last Ride, a annoncé qu'il prenait sur sa retraite des rings. J'ai envie de lui dire bravo. Bravo pour ses 30 ans de carrière. Bravo pour la légende qu'il a créée avec son personnage mythique qu'est l'Undertaker. Bravo à lui d'avoir pris cette décision. J'en avais déjà parlé lors de ma vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà donné mon avis dessus. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Mais je tenais quand même à en parler sur cette chaîne YouTube WFB. Donc la seule info que je peux vous dire, c'est que l'Undertaker prend sa retraite. La deuxième information dont je vais vous parler tout de suite, c'est un proche du Wrestling Observer qui a des contacts avec le Mexique, qui a fait parvenir au Wrestling Observer que depuis le début du coronavirus, de la pandémie, plus de 30 catcheurs mexicains amateurs sont décédés malheureusement à cause du coronavirus. La seule chose que je peux dire, c'est mes condoléances aux proches des catcheurs. Le cas du Mexique peut être le cas des États-Unis si la situation du coronavirus s'aggrave, puisque nous avons déjà Kayla Braxton et Ronnie Young qui sont déjà en contact avec le corona. Il y a des catcheurs comme Le Miz ou Rey Mysterio lors de WrestleMania 36 qui avaient potentiellement le coronavirus. On peut supposer que la WWE ou la AEW ainsi que les autres fédérations américaines comme la ROH, les TNA sont en grand danger puisque il y a quand même des cas de coronavirus. Il y a John Moxley peut être positif puisque Renee Young le possède et il a été écarté pour le moment à Fighter Fest et souhaite quand même poursuivre le combat. La W, la TNA, la ROH, bref, toute cette fédération américaine devrait arrêter de produire les shows pendant un petit moment, euh, jusqu'à septembre au moins. On en avait déjà parlé lors de WrestleMania que la WWE devrait arrêter les shows et que les autres shows également. Mais bon, comme Vince est pote avec je rappelle pour ceux qui se rappellent pas, ou plutôt pour ceux qui ne le savent pas, que John Moxley a un match de titre face à Brian Cage lors de Fighter Fest, le pay-per-view de la AEW mercredi prochain. Euh, il doit le défendre et je comprendrais qu'il ne puisse pas venir le défendre. Et bref, c'est compliqué. Pour moi, la VE et les autres fédérations devraient arrêter de produire des shows. Quand on voit ce qui se passe avec le mouvement Black Lives Matter, le fait que les Américains ne se protègent pas face au coronavirus, euh, la situation va s'empirer là-bas et franchement, on en avait déjà parlé à WrestleMania 36 par rapport à une potentielle pause. Quand on voit que Trump et Vince McMahon sont potes, ça peut que s'empirer. Quand je vois comment est la qualité depuis WrestleMania 36, je parle des shows hebdomadaires, Raw, SmackDown, NXT, du côté de la VE, tu sens que la foule euh, qui remplace les vrais fans, bah, tu sens que c'est une fausse foule et qu'ils ne sont pas appliqués dedans et que c'est vraiment pour
Quand on voit la qualité des shows depuis que la WWE ait décidé de mettre ses shows dans le Performance Center, je pense à Raw et SmackDown ainsi que les pay-per-view, ça fait peur parce que euh, du catch sans public, c'est pas du vrai catch. En plus, les catcheurs du Performance Center, enfin les apprentis catcheurs qui remplacent les fans, euh, certes, c'est une bonne idée, mais malheureusement, euh, ce n'est pas aussi puissant que si c'était des vrais fans. Bref, j'espère que la VE et les autres fédérations prendront une pause. Maintenant, on va parler d'une dernière news. On va parler de Randy Orton qui, d'après euh, le Wrestling Observer, pourrait aller du côté de NXT euh, afin de booster les audiences, pardon, comme l'avait fait Charlotte Flair lors de sa route de WrestleMania quand elle était en feud avec Rhea Ripley. Je trouve que c'est une bonne idée de ramener des grands catcheurs du côté de NXT afin de faire booster les audiences. Et il se trouve que Randy Orton, lors d'un magazine américain, a déclaré vouloir booster Tommaso Ciampa. Il a encouragé Tommaso Ciampa à rejoindre le main roster puisque ce dernier souhaite finir sa carrière à NXT. Mais bon, comme Randy Orton, il souhaite affronter Ciampa, du coup il s'est dit pourquoi pas l'affronter à NXT. J'aimerais votre opinion sur ce sujet. Personnellement, je suis pour le fait que Randy Orton rejoigne la NXT. Ça amènerait de l'audience. Permettrait aux catcheurs de... Je pense notamment à Keith Lee, à Johnny Gargano, d'avoir des bons matchs, d'avoir des... Ça peut lancer de nouvelles storylines, des rivalités. Ça peut permettre également aux catcheurs de progresser plus rapidement. Bref, Randy Orton a toutes les cartes en main s'il parvenait à venir à NXT parce qu'il pourrait non seulement booster les ambiances, ne serait-ce qu'en sa présence, mais en plus, euh, il donnerait entre guillemets un push à certains catcheurs de la NXT. Je pense à Adam Cole, Keith Lee, Thomas Ciampa, avec qui il souhaiterait entrer en rivalité, ou bien Gargano. Bref, il y a un grand choix énorme à faire avec Randy Orton du côté de la NXT. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo WFB News. J'espère que toutes les news t'auront plu, que tu t'es bien informé. Sur ce les amis, prenez soin de vous en cette période de confinement. Restez chez vous parce que certes il y a le déconfinement, mais restez chez vous quand même. Prenez soin de vous, c'était Antox, ciao tout le monde.